Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre série sur les blessures de l'âme et aujourd'hui nous allons parler de la blessure d'injustice et précisément quel masque portent ces personnes qui ont cette blessure en eux et comment peut-on les reconnaître. Les personnes qui portent en elles une blessure d'injustice sont des personnes qui portent le masque du rigide. Ce sont des personnes qui sont en apparence assez froides, assez distantes. Elles estiment, ces personnes, qu'elles ne sont pas récompensées par rapport à leur vraie valeur. Alors, vous avez des personnes qui souffrent, par exemple, de la froideur des autres, mais elles-mêmes, elles sont également froides, d'accord ? Et elles ont, physiquement comme elles sont, ce sont des personnes qui sont bien proportionnées et ce sont des personnes qui intériorisent beaucoup puisqu'elles ont une exigence dans leur travail et beaucoup de non-dits. Elles vont travailler mais sans parler, sans se plaindre aussi souvent. Donc ce sont des personnes, vous allez trouver des personnes par exemple qui vont tomber dans des grandes fatigues, donc il va falloir avec elles travailler le lâcher-prise beaucoup. Le lâcher prise et sortir en fait tout ce qui n'a pas été dit au niveau du chakra de la gorge et bien sûr un travail au niveau du plexus solaire en ce qui concerne la relation aux autres pour pouvoir se montrer un peu plus, disons, expansif ou un peu plus expressif. Le rigide, enfin c'est plutôt la personne qui porte le masque du rigide, est une personne qui contrôle plus ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a écrit. Donc elle va revenir pour perfectionner, enlever le petit point qui manque, changer le sens de la phrase. Elles font un travail vraiment de qualité et c'est pour cela qu'elles estiment ne pas être reconnues à leur juste valeur. Elles sont souvent stressées, elles sont souvent pressées. Donc voilà, il faut les inviter à lever le pied, ces personnes, et à se recentrer sur elles pour guérir cette blessure d'âme de l'injustice. Alors quand est-ce qu'on peut être victime de l'injustice? Alors il faut remonter bien sûr aux blessures anciennes que vous avez véhiculées. Souvenez-vous que vous êtes sur cette terre pour guérir certaines blessures. Alors nous allons voir dans un conte de la mythologie de quel type d'injustice on peut avoir, quelle est la source de la blessure d'âme qui s'est cristallisée dans les personnes dont nous allons parler. Cette blessure d'injustice, donc, elle peut remonter dans un passé lointain, mais elle peut être aussi vécue dans la vie d'aujourd'hui, puisque vous pouvez, par exemple, être dans une situation que vous n'avez pas demandé. Dans le Kidyong, vous allez regarder dans mon dossier sport et bien-être, on repousse cette situation, on fait ce geste, voilà, on le repousse. Cette situation ne m'appartient pas, voilà, c'est de cette manière qu'il faut réagir. C'est ta situation, ce n'est pas la mienne. Une manière de se protéger, voilà. Vous pouvez également vous trouver au mauvais endroit, c'est-à-dire que vous êtes par exemple victime d'un concours de circonstances, donc là vous subissez une injustice, une situation, donc c'est une injustice, ou alors vous avez fait un mauvais choix. Donc si c'est possible, 1, on rectifie le choix, et 2, on change d'endroit. Voilà. Vous pouvez également avoir été pris pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une blessure d'injustice. Il y a par exemple des erreurs sur la personne. Concrètement, ça va être par exemple, vous allez recevoir des amendes qui ne vous appartiennent pas. Ou alors, il y a des personnes par exemple qui se retrouvent en prison et elles n'ont pas à être là. Voilà, il y a eu une erreur, il y a eu une injustice. D'accord ? Dans le sens vraiment du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu une situation qui n'est pas équitable, une situation qui n'est pas juste, il y a eu tromperie quelque part. Vous pouvez également être victime d'une cabale. Alors ça, c'est une situation que j'appelle une situation de meute. Je me réfère souvent à la nature, c'est plus parlant. Là, vous avez en face de vous un groupe de lions ou un groupe d'éléphants ou un groupe de rhinocéros.
il n'y a aucune chance d'en sortir. De toute façon, c'est en marche. Et le phénomène de meute fait que de toute façon, il y aura un meneur dans la meute qui va siffler la situation et tous les autres vont suivre. Donc la seule situation de se sortir de cette situation d'injustice qui est particulière, c'est ce que j'appelle la situation du guépard qui fait 112 km/h, vous fuyez. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le type d'injustice dont on peut être victime. Mais là nous allons parler de la situation de blessure d'âme qui remonte très loin pour vous expliquer qu'il est important de retrouver la source de cette blessure. Découvrons ensemble la blessure d'âme des sœurs de Phaéton. La mythologie, qu'est-ce que c'est en fait? La mythologie nous permet de réfléchir sur les problèmes les plus graves de l'existence et de la destinée humaine. Les récits de la mythologie grecque et romaine étaient celles d'hommes et de femmes présentant les faiblesses des humains en plus exacerbées, peur, plaisir, colère, joie, etc. C'est pourquoi la mythologie a inspiré la littérature, la peinture, la sculpture, les musiciens, les poètes, le théâtre. Bref, la mythologie est à l'origine de nombreuses légendes et fables. Les sœurs de Phaéton ont été victimes de leur frère Phaéton, fils du soleil et d'une nymphe de l'océan. Phaéton a été aimé par Vénus, qui était la déesse de la beauté et protectrice des mariages. Elle l'a embauché ensuite comme gardien de son temple. Il est né en Éthiopie, ce Phaéton, et il s'est rendu au palais du soleil pour demander à son père s'il était réellement le fils du roi Soleil, car il a été l'objet de moqueries. « Père, je suis venu pour avoir la preuve que je suis réellement ton fils. »« Je ne saurais nier que tu es mon fils, » lui répond son père. « Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde d'avance. »« Père, lui répond Phaéton, je souhaite conduire durant 1 jour ton char ainsi que tes chevaux aux pieds ailés. Comme je te l'ai promis, mon fils, je suis obligé de tenir promesse, mais je te demande de renoncer à ce vœu. Tu es beaucoup trop jeune, tu n'es qu'un mortel, et nul, sauf moi, ne peut diriger le char porte-feu. Il n'est pas à la portée de tout le monde de diriger ce type de chevaux. Phaéton n'écoute pas son père, s'entête et le roi Soleil cède à son caprice. Il lui donne cependant des conseils afin qu'il conduise correctement ce chariot, afin que ciel et terre supportent chacun une égale chaleur, c'est-à-dire que le chariot doit avancer en restant bien au milieu. Pensons par exemple à la Terre, où vous avez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, séparés par l'équateur. Phaéton devra rester sur la ligne de l'équateur et ne pas franchir cette ligne. Une fois sur le chariot, Phaéton prend peur car les chevaux se sont aperçus en fait que le poids du conducteur n'était pas le même. Le roi Soleil pèse beaucoup plus lourd que son fils. Les chevaux se sont emballés, provoquant des conséquences incroyables sur la terre. Feux de forêt, assèchement de pâturage, etc. Phaéton ne peut que contempler partout le monde en flammes. La légende prétend d'ailleurs que c'est lors de cette folle journée que la couleur de peau des Éthiopiens est devenue noire ébène, le soleil ayant trop chauffé. Fleuves et sources disparurent. De nombreux fleuves, comme le Gange, se mirent à bouillir, des îles surgirent avec l'assèchement de la mer. Face au désastre, Jupiter, en colère, intervient.
il prend sa foudre, la fit tonner et la lança sur le chariot de Phaéton. Celui-ci perdit l'équilibre, tomba, ainsi que son char qui en ressortit déchiqueté. D'ailleurs, sur la tombe de Phaéton sera gravé « Ici gît Phaéton, dans la mort éternelle, il osa trop ». Alors vous allez me dire, mais elle est où la blessure d'injustice? Alors je ne parle pas des habitants de la Terre, bien sûr, qui ont subi de plein fouet les caprices de Monsieur Phaéton, mais je vais vous parler des femmes, c'est-à-dire de la mère de Phaéton qui a perdu son fils. Je ne parle pas non plus du père qui a perdu son fils, mais je vais vous parler des sœurs de Phaéton, puisqu'elles sont venues, en respectant les règles sociales, pleurer pendant 3 lunes leur frère mort durant cette intervention de Jupiter. Les sœurs de Phaéton, pendant 3 lunes, ont pleuré leur frère. La 4e lune, comme si la terre voulait se venger, elles furent transformées, progressivement bien sûr, en tronc. En tronc, c'est-à-dire en arbre. Donc leur corps s'est mis à se transformer et durant ce processus, elles ont supplié l'intervention du roi Soleil, leur père, et l'intervention de leur mère, qui, l'un et l'autre, ne sont pas intervenus. D'accord? Et cette transformation donc s'est faite progressivement, et vous avez depuis la légende des gouttes d'ambre, des arbres qui produisent des gouttes d'ambre. En fait, ce sont de l'ambre qui a permis bien sûr de faire les bijoux dont se sont parues les femmes romaines par la suite. Donc voyez où je veux en venir, la blessure d'injustice vécue par les sœurs de Phaéton, qui vont, elles, se réincarner par la suite et emporter dans leur baluchon. Quand je parle de baluchon, je pense que si vous vous référez à ma précédente capsule, vous savez de quoi je parle. Voilà. Et qu'elles vont devoir transmuter, qu'elles vont devoir guérir, puisque cette blessure d'injustice de la part d'un frère avec un ego surdimensionné, cette blessure d'injustice de la part d'un père et d'une mère qui ne sont pas intervenus pour aider leur fille, alors ça, c'est vraiment très lourd comme blessure d'âme. Comment les sœurs de Phaéton vont faire pour pouvoir guérir cette blessure d'âme d'injustice dont elles ont été victimes? D'ailleurs, dans le récit, elles ne sont pas les seules, puisque la mère de Phaéton a perdu un fils, le roi Soleil a perdu également un fils. Et donc, ces blessures seront cristallisées en nœuds, d'accord? Mais nous allons nous intéresser plus aux sœurs de Phaéton. D'une part, elles vont devoir reconnaître le fait qu'elles portent cette blessure d'âme. Je vous rappelle quand même qu'il y en a 5. Il y a la blessure d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Donc, reconnaître déjà qu'il s'agit d'une blessure d'injustice. Pourquoi? Parce que elles n'ont rien à voir avec le choix de Phaéton. Elles ont été présentes pendant 3 lunes pour pleurer leur frère, et la 4e lune, la Terre, en voulant se venger, je pense, les a transformées en troncs sur place. Donc elles se sont transformées petit à petit, et je parle d'injustice puisque personne n'est venu à leur aide, elles n'ont rien demandé. Voilà, c'est ce que je disais en tout début de capsule, souvenez-vous, elles ont été présentes au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord? Donc, d'une part, reconnaître ce type de blessure. D'autre part, reconnaître le fait que les bourreaux ne les ont pas aidés. Quand je dis les bourreaux, entre guillemets, hein, c'est une expression. Et leur pardonner.
En l'occurrence, ici, il s'agit des deux parents, puisque, souvenez-vous, dans l'histoire, elles ont imploré l'aide de leur père et de leur mère qui n'ont pas réagi. Donc le processus a continué, elles se sont transformées en arbres qui pleurent des larmes d'ambre. D'accord ? Donc, une fois qu'elles ont reconnu cela, elles feront preuve de plus de compassion et pourront pardonner à leur père et à leur mère le fait de les avoir abandonnés et surtout à leurs frères d'avoir fait ce choix absolument égocentrique et inconscient. Voilà. La quatrième étape consiste à libérer ce masque de rigide qu'elles porteront en elles, puisqu'elles se sentiront toujours victimes d'une injustice, de manière à pouvoir pardonner et se pardonner. Ça c'est important aussi, hein, se pardonner, puisque elles se comporteront, voilà, d'une manière, je vous ai expliqué, hein, distante, peu affectueuse, voilà. Donc il va falloir évacuer tout ça. Et une fois qu'elles auront franchi ces 4 étapes, c'est seulement à ce moment-là que les guérisons apparaîtront au niveau du corps physique, chakra de la gorge, chakra du plexus solaire, mais également, très important, au niveau de l'âme, au niveau des corps subtils, puisqu'elles auront trouvé la source, elles seront remontées à la source de vraiment la blessure de l'âme. Voilà. Donc là, c'est vraiment s'autoriser, en fait, à accepter le fait d'avoir fait une erreur. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elles ont fait comme erreur? Elles se sont trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être qu'en allant pleurer leur frère, elles obéissaient tout simplement à des règles sociales, alors qu'au fond d'elles-mêmes, en réalité, elles savaient que ce frère avait fait le mauvais choix, ce frère n'avait pas écouté leur père, et que ce frère, en fait, avait agi par pur égoïsme, tout simplement. Voilà, le narratif aurait été différent. Alors voilà, comment guérir une blessure d'injustice. Je vous invite à prendre rendez-vous, bien sûr, si vous reconnaissez que vous avez ce type de blessure, et vous voyez qu'il y a un travail de fond à faire, en profondeur, pour pouvoir évacuer les blessures d'injustice. À bientôt pour les prochaines blessures d'âme.